Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire qu'on commence tout de suite après cette pause. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'Égypte continuait ses efforts soutenant la cause palestinienne, l'une des questions constantes de la politique égyptienne. Le président Sisi s'exprimait lors d'une rencontre avec le vice-premier ministre et ministre jordanien des Affaires étrangères et des expatriés Ayman al-Safadi et le ministre palestinien des Affaires étrangères et des expatriés Riyad al-Maliki en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la réunion a porté sur les efforts déployés afin de reprendre le processus de négociation sur la cause palestinienne. À cet égard, le président Sisi a affirmé que l'Égypte poursuivra ses efforts afin que les Palestiniens reprennent leurs droits légitimes et établissent leur État indépendant selon la légitimité internationale en tenant compte des changements sur les scènes régionales et internationales. De leur côté, les ministres jordaniens et palestiniens des Affaires étrangères ont salué les efforts déployés par l'Égypte soutenant la cause palestinienne. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé à cristalliser le projet national du développement de 1000 villages dans les gouvernorats de la République, et ce dans le cadre du développement égyptien, du développement durable visant la campagne égyptienne pour augmenter la capacité des infrastructures. Le président Sisi s'exprimait lors d'une réunion avec le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, le général Amir Saïd Ahmad. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la réunion a porté sur le plan exécutif du projet national du développement de 1000 villages répartis sur environ 22 gouvernorats en intégration avec le programme national Vie décente ou Haya Karima pour le développement des agglomérations rurales en 3 étapes. Et le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, a effectué une tournée d'inspection du périphérique central et d'un nombre de nouveaux axes routiers qui y sont reliés. Voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué une tournée d'inspection du périphérique central et d'un nombre de nouveaux axes routiers qui y sont reliés. Situé entre le périphérique du Grand Caire et celui régional, cette autoroute d'une longueur de 155 km joint la ville de Belbès à l'axe de Damra et constitue la plus large autoroute du Moyen-Orient avec 16 voies en raison de 8 pour chaque sens. Le périphérique central dessert tous les gouvernorats des Hautes et Basses-Égypte et les villes du Canal et relie les nouvelles cités de part et d'autre à l'est et à l'ouest du Caire. Cette voie, qui a été conçue conformément aux normes mondiales, répondra aux exigences du futur développement dans les régions environnantes, réduira la durée des déplacements et du taux d'accident et garantira la fluidité du trafic. Le chef de l'État a échangé avec les ouvriers sur l'un des chantiers du périphérique pour s'enquérir de l'avancée des travaux. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Passant Fahmi, qui est experte en économie et membre du Parlement égyptien. Bonjour, Dr Passant. Bonjour, monsieur. Alors, si on parle de cette inspection des axes routiers, nouveaux projets colossaux, on parle d'une
un réseau routier gigantesque qui se construit actuellement et un projet qui vient d'être inauguré depuis quelques années. Alors là, quel est l'effet de tout cela sur l'économie égyptienne? Nous devons savoir que si nous, n'importe quel pays, de plus grands pays jusqu'au petit pays, si nous n'avons pas un network, comme on appelle, de routes, de chemins de fer, des ponts partout qui relient tous les gouvernorats du pays, Oui. on ne peut jamais avoir ni une économie avancée, ni même le niveau social aussi peut être affecté négativement. C'est-à-dire que ce qu'on fait en Égypte, c'est pas seulement nécessaire, c'est indispensable. Et le pays a été laissé pour des décades sans aucune route, aucun chemin, même les chemins de fer, les ponts, tout était très négligé dans notre pays, de telle façon que c'est l'économie qui a payé le prix. Alors là, monsieur le président, depuis qu'il a été élu, il a installé ce projet-là comme priorité. Et là, hier, ça a été inauguré, beaucoup comme on appelle, des axes ont été inaugurés devant tout le monde, mais c'est pas tout, parce que ça doit relier tout le pays, du nord au sud, est, ouest, tous les gouvernements ensemble, et ça c'est la base d'une activité économique avancée, aussi non seulement économique, mais culturelle, sociale, la stabilité du peuple, vivre en paix, avoir une éducation acceptable, tout. C'est-à-dire que nous allons voir, Inch'Allah, dans quelques années, tous les gouvernorats de l'Égypte sur le même niveau du Caire et d'Alexandrie. Alors ça, c'est un projet essentiel, très avancé, très important pour l'Égypte. Ça a commencé avec le président ici, et si nous suivons vraiment comme on appelle, ce qui se passe au niveau international, nous allons écouter aussi qu'aux États-Unis, ils sont en train de renouveler toute l'infrastructure, tous les routes, tous les ponts pour construire comme on appelle, un nouveau pays ou une nouvelle économie pour les États-Unis. Alors là, ça affecte positivement l'économie, le niveau social, culturel, éducationnel et tout. On est en train d'attirer des investisseurs du monde entier. Les investisseurs ne vont jamais rentrer sauf si vraiment on accomplit ce plan-là. Alhamdulillah, je pense que 90% du plan a été accompli et ça va continuer pour relier tous les gouvernements de l'Égypte. Parfait, Dr Passant Fahmy, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec ce compte rendu. L'Égypte envoie une nouvelle cargaison de médicaments anti-Covid-19 au Soudan. Cette cargaison s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays frères. Voici un compte rendu sur ce sujet. Une cargaison de médicaments contre le coronavirus offerte par l'Égypte est arrivée à Khartoum. L'équipe médicale égyptienne, dirigée par le président de l'autorité égyptienne des ambulances, Mohamed Gued, qui accompagnait la cargaison, a été accueillie à l'aéroport international de Khartoum par l'ambassadeur d'Égypte, Hossam Issa, ainsi que le chef de l'administration générale des urgences et de la lutte contre les épidémies au ministère soudanais de la Santé, Babker El Makboul. Cette cargaison est un nouveau maillon dans la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment médical, a indiqué M. Issa. La visite du Premier ministre Mostafa Madbouli à Khartoum le 15 août dernier a permis de nouer une coopération dans de nombreux secteurs, dont la lutte contre le coronavirus, a souligné le diplomate, rappelant que d'autres cargaisons de médicaments avaient été envoyées au Soudan, qu'une équipe médicale a ainsi été rendue pour contribuer à remédier aux conséquences des inondations. Et le chef des services de renseignement, Abbas Kamel, s'est rendu à Benghazi pour une visite officielle en Libye. Abbas Kamel est porteur d'un message du président Abdel Fattah el-Sisi au peuple libyen affirmant le plein soutien de l'Égypte à la Libye à la lumière du rôle pivot du pays des pharaons dans la sauvegarde de la stabilité et la sécurité dans la région. Le chef des services de renseignement a été reçu par le président du Parlement libyen, Aqil Saleh.
Les deux responsables se sont penchés sur les dernières évolutions de la crise libyenne. À cet effet, Abbas Kamel a souligné l'importance de parvenir à une solution exhaustive à la crise libyenne en coordination avec l'ONU et la communauté internationale. Kamel a rencontré également le maréchal Khalifa Haftar, le commandant en chef de l'armée nationale libyenne. Ils ont examiné les efforts déployés par l'Égypte afin de parvenir à un règlement définitif à la lumière des résultats de la réunion du comité militaire 5+5 qui a abouti à un cessez-le-feu et un paquet de mesures instaurant la stabilité, la sécurité et la paix en Libye. Et les activités de la 7e conférence de presse de la journée économique, l'économie égyptienne, réalisation et défis à la lumière de la pandémie de coronavirus ont débuté. Une conférence de presse économique s'est tenue sous les auspices du Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, avec la participation d'un groupe de ministres. La conférence cherche à proposer des recommandations pour accélérer la croissance de l'économie égyptienne au cours de la période actuelle. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a pour sa part prononcé un discours au nom du Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, au cours duquel il a déclaré que l'État avait alloué 100 milliards de livres égyptiennes pour faire face à la crise de la Covid-19. Il a également souligné la poursuite du travail de stimulation de l'économie en injectant de nouveaux investissements dans les divers secteurs. Et le Parlement égyptien, dirigé par Dr Ali Abdelal, président du Parlement, a suivi avec une grande insatisfaction les sentences inscrites dans la résolution du Parlement européen concernant la situation des droits de l'homme en Égypte qui comportait de nombreuses erreurs tout à fait contraires à la réalité et à l'intérieur égyptien, considérant que la décision du Parlement européen est inacceptable et inappropriée pour le partenariat stratégique égypto-européen. Le Parlement égyptien a rejeté la décision du Parlement européen, son intégralité et en détail, la décrivant comme une expression des objectifs politisés et une approche déséquilibrée. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle équipe. Merci à vous.